La domotique, c'est l'ensemble des techniques qui permet de contrôler, de réguler et d'automatiser un bâtiment. Les normes changent, on est amené à faire des économies d'énergie, donc la domotique rentre dans ce cycle-là. Le fait d'avoir un coup sur les cours et un coup sur les TP, donc ça me permet de relier les deux à la fois. Je viens de recevoir une nouvelle maquette là, et pour la première séance, donc je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Comme ça, vous pouvez vous exercer pendant la séance. Je voulais plus pousser dans la partie technique de l'électricité. Donc dans ce BTS-là, on apprend vraiment la partie, tout ce qui est domotique, tout ce qui est plus poussé d'électricité. On ne s'arrête pas à un simple disjoncteur et des lumières. On apprend bien, on n'est pas très nombreux dans les classes. Donc on peut vraiment apprendre et poser toutes les questions qu'on veut. On n'est pas trop et c'est facile de comprendre. Pour moi, la pertinence entre le campus et l'entreprise, c'est qu'il y a déjà un lien entre l'école et l'entreprise. Ce qui est important aussi, c'est que tout ce qu'on fait en entreprise et à l'école, à un moment ou l'autre, ça va se compléter. Donc on pourra plus facilement comprendre nos cours, plus ce qu'on fait au travail, et ça nous aide. Ancien professeur de domotique qui est maintenant mon manager, passé manager, et une place se libérait, il m'a dit « j'aimerais que ce soit toi, parce que j'ai confiance en toi, je sais comment tu travailles, et je sais que tu as les capacités pour être enseignante ici ». Donc là, si vous étiez sur un vrai chantier, on aurait plusieurs bâtiments. Actuellement, on n'en a qu'un, parce qu'on n'a qu'un appartement. Donc on se situe dans le bâtiment pour placer nos équipements. Là, j'aime pas comment vous avez placé vos équipements parce qu'on a l'impression qu'ils sont dans la pièce, comme si une personne lambda pouvait accéder comme ça. En fait, vous êtes censé les ranger dans des tableaux électriques. J'ai appris quand j'étais en BTS FED, parce que j'ai fait toutes mes années en alternance à partir du BTS FED. Donc j'ai appris à ce moment-là à quel point la vie en entreprise était quelque chose d'important, et de pouvoir utiliser ce qu'on apprenait en cours sur le terrain également. Et donc là, vous voyez, on a une meilleure architecture. Et quand vous avez 500 modules, c'est toujours mieux de bien les ranger. Voilà, parce que après vous, il peut y avoir d'autres personnes qui reprennent le chantier pour changer les thermostats ou autres. Voilà, faut rester le plus simple possible. Les TP au sein d'établissements, c'est aussi important. Mais pouvoir le faire sur un énorme chantier, c'est beaucoup mieux. Par exemple, je vais leur apprendre un protocole de communication comme le KNX. Nous, on a une dizaine d'automates KNX qui pourront programmer tout ça. Sur un chantier, il y en a plus de 500. Donc, pouvoir voir une vraie architecture de chantier, pouvoir parler réellement avec des clients, c'est quelque chose de primordial en fait. L'avantage en fait de faire la formation d'alternance, c'est que du coup on voit le côté entreprise réel de la chose, et en plus on voit aussi du coup l'aspect théorique ici à l'école. J'ai commencé par un bac STI 2D, et après je suis directement venu dans cette école où j'ai fait le BTS Fluide Énergie Domotique, puis la licence domotique et le master domotique qui venait d'ouvrir ses portes. On a plutôt le côté programmeur, donc là où on voit un peu les bases du code. On voit aussi tout ce qui est management, c'est un peu le rôle aussi qu'on a en M2I. Là, on se trouve dans les locaux de ISB, donc la société innovative et Smart Building.
C'est la société où je suis en alternance pour mon master. Donc là, en fait, je suis en train de préparer un formulaire pour contrôler les prérequis quand on va sur le chantier. Donc on se sert de ça avant d'intervenir pour poser la domotique, et on s'en sert également une fois qu'on a posé la domotique pour s'assurer que tout a été fait correctement. C'est fondamental l'apprentissage pour permettre à des jeunes de rentrer sur le monde du travail. C'est un projet gagnant-gagnant entre l'entreprise qui forme d'un côté et en même temps le jeune qui apprend, parce que ça permet aussi d'avoir des collaborateurs, des futurs collaborateurs qui sont plus aguerris et plus expérimentés que si on recrute sur le marché des jeunes qui n'ont pas eu cette chance de faire de l'apprentissage. Jérôme, dis-moi, tu aurais le plan pour l'école ? Merci. Nous, on fait le pari que globalement, on va réussir à donner envie aux jeunes de rester à travailler chez nous. C'est pour ça qu'on y consacre du temps et on est en train de fabriquer l'avenir de l'entreprise. On est encore plus dans notre secteur d'activité, dans des métiers où le travail humain est une part très importante de notre modèle. Nous, ce qu'on voit à nos clients, c'est l'expertise, les compétences de nos collaborateurs. Donc, plus on arrive à les former tôt, plus on arrive à créer des belles histoires avec eux, à leur donner envie de travailler avec nous et à apporter leur expertise, plus on valorise aussi le travail que l'on peut faire pour nos clients.